Coucou, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, l'heure est grave. Pourquoi? Parce que j'étais dans ma patrouille quotidienne. Je suis tombée sur une publication qui m'a laissé de marbre. J'ai dit non, je vais un peu lire pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors, j'ai pris mon temps, j'ai lu. J'ai été scandalisée par ce que je lisais. Je me suis dit, non, ça c'est trop chaud là. C'est trop du lourd, c'est trop ça. Donc, avant de dire ça à mes abonnés et aux personnes qui prendront la peine de me découvrir, il faudrait que je vérifie la véracité de cette information. C'est ainsi que j'ai pris mon temps, j'ai décidé de checker tout, mais alors c'est une histoire de ouf. De quoi s'agit-il? Il s'agit de ce Camerounais-là, Olivier Fénou, qui vit en France. Donc, il a rencontré sa future femme. Notons que cette dernière vit également en France, mais elle a dû faire comprendre au monsieur que, avant, j'ai un enfant. On suppose que les deux se sont mis d'accord sur les thèmes et tout, et il a accepté entre guillemets l'enfant. Sauf que cependant, l'enfant vivait encore au Cameroun. Donc les deux se sont mariés là-bas, ils ont fait leur bout de chemin et tout. Et puis est venu le moment de faire monter la fille de la femme. Retenons cette fille-là qu'elle a eue en premier avant de rencontrer Olivier. Maintenant, quand ces derniers montent en France, c'est là où maintenant c'est là où tout se gâte. Quand elle fait monter sa fille en France, fille qui, pendant les faits, ou du moins au début de faits, n'avait que 10 ans. Donc, quand sa mère décide qu'elle va monter en France avec son mari, qui n'est pas le père de cette dernière, elle n'a que 10 ans. Ok, je suppose que si on arrêtait la vidéo là maintenant, d'aucuns diront « Waouh, bravo, il a accepté l'enfant de sa fille ». Sauf que la vidéo continue. Donc voilà la petite qui s'en va en France retrouver sa mère et son mari qui, nous connaissons en Afrique, quand tu maries quelqu'un, pas seulement en Afrique, même en Europe, quand tu maries quelqu'un, l'enfant doit t'appeler papa et tout. Donc on considère qu'à cet instant T, où sa mère s'est mariée avec ce monsieur-là, où la petite a quitté le Cameroun pour aller vivre en France, ce monsieur était légalement devant Dieu, devant les hommes et devant la loi, son enfant. Par ricochet, elle l'appelait papa. C'est ainsi que maintenant, quand la petite monte en France, l'enfant de 10 ans, les sévices qu'elle a vécus de la part de ce Olivier Fénou, les sévices qu'elle a vécus. C'est comme ça que quand l'enfant monte, bon monsieur, donc là maintenant, excusez-moi, je vais parler en codé. Parce que si je ne le fais pas, YouTube pourra me censurer. Donc, quand la petite monte en France maintenant, monsieur décide qu'elle va devenir sa femme. Monsieur décide qu'elle va devenir sa femme. C'est comme ça que dès le premier jour que l'enfant a mis les pieds là-bas, le lendemain, il a commencé à mougou, gnoxer l'enfant. Il a commencé à manger le pistache de l'enfant. Comme manger par devant n'allait pas, monsieur mangeait aussi par la cime d'œuf. Décortiquer la cime d'œuf de l'enfant. Maintenant, vous allez me demander pourquoi est-ce que l'enfant ne parlait pas. Parce que monsieur, en plus d'écraser le pistache cime 1 de l'enfant, ça ne suffisait plus. Il est parti sur la cime d'œuf, manger le pistache là jusqu'à... Il menaçait l'enfant. Et si tu parles de ça, quiconque qui soit, je vais mettre fin au jour de ta maman. Et puis de toute façon, personne ne va te croire. Et Dieu. C'est donc comme ça que l'enfant est resté calme. Depuis qu'elle est arrivée en France, là, elle subissait, autant pour moi. Elle subissait. Un jour maintenant, elle avait ses copines. Vous savez, les enfants, quand ils grandissent et qu'ils arrivent à l'âge un peu de puberté, si on va dire, au fait, vous savez que entre les filles, nous sommes d'abord des filles avant d'être des mères maintenant. Nous étions du genre qu'on devait un peu se raconter le quotidien, les petits trucs tabous de filles et tout. C'est comme ça que dans les causeries de petits trucs tabous de filles et tout, elle et ses copines, ils sont arrivés sur le sujet du SE. Elles sont arrivées sur ce sujet-là. C'est donc comme ça que chacune a débattu pour elle et tout. On arrive à son tour et dit, toi, dis-nous, est-ce que tu as déjà écrasé le pistache ou bien? Elle est d'abord restée calme. Ses amis ont insisté, vu qu'ils ont compris que son calme là, elle cache quelque chose. C'est comme ça que quand ils insistent, elle lui
dit, ben, elle leur dit, excusez-moi, elle leur dit, ben ouais, je le fais et même que je le fais avec mon père. Non, mais imaginez la tête des enfants. Et puis, ils ont demandé ample détail. C'est comme ça qu'elle a dit que, ouais, il sim 1, sim 2, il mogo, il passe là-bas. Mais les enfants ont du coup compris, mais du tout compris que, mais c'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Et c'est ainsi qu'ils ont décidé que, mais avant de décider, ils ont demandé que, mais pourquoi est-ce que tu ne dis pas à ta mère, à tes proches, est-ce que ta maman est au courant, est-ce qu'elle accepte ça? Non, mon papa, il a dit que je ne dois pas dire à maman, parce que si je dis à maman, il va mettre fin à ses jours, et blablabla, et blablabla, et blablabla. C'est comme ça que des enfants, étant dans des foyers sains, étant avisés que là, il ne s'agit surtout pas des actes sains, ils ont dit, voilà, ce qui se passe chez toi n'est pas bien. Tu devrais dire à ta maman. De toute façon, si tu ne le fais pas, c'est que tu vis n'est tellement pas bien que nous, en tant que tes amis, on ne peut pas accepter ça. On va aller le dire à ta mère si tu ne le fais pas. C'est comme ça que la petite a compris qu'au fait, tout ce qui se passait depuis des années, depuis son arrivée en France, n'était pas bien. C'est comme ça qu'elle part et dit à sa mère, non, mais sa maman n'en croyait pas ses oreilles. Elle n'en croyait pas ses oreilles, pardon. C'est ainsi qu'elle décide d'affronter son époux, Olivier Fénou. Il dit non, elle ment, elle blasphème, ce qu'elle dit, c'est pas ça. Et il s'enfuit. Donc elle ment, ce qu'elle dit, c'est pas ça, mais tu t'enfuis. Ok, on va arriver, on continue. Il s'enfuit. C'est ainsi que maintenant, la dame, son épouse, mère de cette fille-là, appelle la police maintenant. C'est là où les agents de la police viennent, ils décident qu'ils vont passer un check-in à l'enfant. En attendant la réponse du check-in et tout, monsieur a fui la maison pour aller se cacher chez une amie. Amie où il a dit que on m'accuse des faits qui ne sont pas vrais, je n'ai pas touché l'enfant, je n'ai rien fait. Sauf que pendant qu'il était dans sa soie supposée cavale, les résultats sont tombés. Que le couetou de l'enfant baille seulement. Ça baille plus qu'une femme qui a même déjà accouché. La CIM 2, Seigneur, c'est fini. Face à ça, on a compris que l'enfant disait la vérité. C'est là où elle a encore déballé tout ce que je vous ai raconté à l'avance. Maintenant, son ami, où le bon monsieur était allé se cacher là. C'est comme ça que par la force des choses, on a su où il était. La mère maintenant appelle que, est-ce que tu sais que celui que tu caches là a fait ci, a fait ci, a fait ci. Elle-même, en tant que mère là, elle a seulement appelé la police que venez le cueillir ici là. Faut venir le cueillir ici, il est ici. Il est ici. Et notons que le couple, c'est-à-dire Olivier Fénoula et sa femme, eux deux, ils avaient déjà une fille de 18 ans qui était dans la même maison que cette petite fille qu'ils sont allés chercher, qui n'a jamais eu des sévices. Ce qui voudrait dire que quoi? Ce qui voudrait dire que ce monsieur savait exactement ce qu'il faisait. Parce que s'il ne savait pas ce qu'il faisait, il serait aussi passé sur sa fille. Mais toi, tu ne passes pas sur ta fille. C'est enfant des autres, là, tu peux passer sur ça, tu as gâté le traumatisme de l'enfant. Le traumatisme de l'enfant, on en parle. Le traumatisme de l'enfant. Pendant que tu protèges ta part, tu ne t'es pas demandé un seul instant que, mais si c'est que je fais, si on fait ça même à mon propre enfant, je vais mettre mon cœur où? C'était tellement bon à toi. Non, mais tu croyais vraiment qu'un tel acte allait rester silencieux toute une vie? Tu croyais qu'un jour, cet enfant n'allait pas grandir et se confier à des gens dehors? Tu croyais que ta parole devait être contre celle de l'enfant quand il y a des examens médicaux qui peuvent être pratiqués. Examen même qu'en partant fait, on voit déjà comment le couteau de l'enfant, signe 1, signe 2 se présentait. Signe 1, signe 2 se présentait. Non, mais dites-moi, j'ai dit que cette affaire-ci, ça m'étonne que ça m'a même loupé seulement même quelques heures. Je vous ai toujours dit que sur cette chaîne, on ne fait pas seulement le soko, on dénonce. Et voici un cas de dénonciation qui ne devrait pas passer inaperçu. Donc, partagez la vidéo là au maximum. Partagez, envoyez ça où vous voulez. Si on faisait assez de prévention sur des trucs comme ça,
Nos enfants, particulièrement nos enfants africains, devraient comprendre qu'il y a certains actes que quand tonton, même si c'est ton propre papa, pose, c'est malsain. C'est malsain, il faut en parler. Il faut en parler. Je suppose qu'il a fait comprendre à l'enfant que c'était normal, accompagné des menaces de finir avec la vie de sa mère. Chers abonnés, si vous trouvez que mon analyse n'est pas ça, vous-même dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On peut faire ça. Il a sévi autant d'années comme ça en 2023, là. Et même avant, 21e siècle. Massa. Chers abonnés, la vidéo est terminée. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain soco ou bien une vidéo à titre instructif pareil. Alors, je vous invite à liker, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Activez votre cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos futures. Mais, je vous en prie, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Il faudrait qu'il y ait assez de prévention. Ça ne doit pas se répéter, ou du moins se répéter bêtement. Au revoir, chère famille. Au revoir.